Et dans l'Aube, le projet d'incinérateur à la Chapelle-Saint-Luc fait beaucoup parler. Eh bien, c'est le moment de s'exprimer. L'enquête publique a démarré pour ou contre l'installation de cette unité de valorisation énergétique. Le débat est donc ouvert. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. Prévue pour absorber 60 000 tonnes de déchets ménagers, l'unité de valorisation énergétique, qui doit être créée dans la zone industrielle de La Chapelle par Veolia, est-elle légitime? Il y a eu des avis non contraignants de l'Union européenne qui invitent à ne plus construire d'incinérateurs s'il existe des capacités voisines suffisantes. Mais selon le syndicat porteur du projet, les structures proches comme Sens ou Chaumont ont été contactées et elles seraient relativement saturées. Pour les associations opposantes, Aube Écologie et Aube Durable, on peut faire autrement en priorisant le tri. Si le projet se fait, nous allons incinérer des produits qui pourraient être valorisés en termes de matière. À peu près 30% de biodéchets qui vont être brûlés au lieu d'être valorisés. Et puis environ 20% de plastique qui vont être brûlés au lieu d'être valorisés en termes de matière. Selon la présidente du syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube, la solution envisagée est toujours meilleure que l'enfouissement. Et ce projet aurait reçu le plein aval de la région, nouvellement compétente dans la gestion des déchets. On ne peut pas parler de transition énergétique et ne pas favoriser les outils qui justement produisent de l'énergie. L'unité de valorisation énergétique de l'Aube va produire l'équivalent en électricité de 50 000 habitants et en chauffage de près de 8 000. À la mairie de la Chapelle-Saint-Luc, Olivier Girardin reste prudent, même si on lui promet 25 emplois et 75 000 € de taxes par an. Le vrai sujet pour moi, derrière, c'est si jamais ça se met en place, qui contrôle. Et là, j'ai des exigences. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur ces exigences. C'est la mise en place d'une commission de riverains tirée au sort, totalement indépendante. Les détracteurs du projet veulent manifester le 13 janvier. Si l'issue de l'enquête est favorable, Valobia devrait entrer en service en 2020.